L'histoire de cet aqueduc commence à une quinzaine de mètres sous terre, à l'endroit même où jaillit une source, une eau transparente d'une grande pureté. Extraordinaire parce que c'est une source qui est à l'intérieur, on va dire, de la roche, de la montagne. Là, on est dans la partie sacrée. Les profanes n'avaient pas accès à cet endroit-là, ils n'avaient pas accès à l'eau. Hein. Mais cette eau était miraculeuse, elle avait des propriétés guérisseuses. Le village voisin, Vénérand, là aussi coule une source qui prend le chemin de la cité. Saintes, à l'époque gallo-romaine, possédait les thermes de Saint-Salouane. Ça n'alimente que la ville de Saintes. Hein. C'est-à-dire les thermes, les fontaines publiques et certaines maisons privées uniquement. Et il y avait interdiction à ce que des gens se branchent dessus pour avoir de l'eau. L'aqueduc de Saintes s'étend sur une longueur de 17 km, si en grande majorité il est enfoui. Pour franchir les petites vallées situées à l'entrée de la ville, les Romains ont fait passer la canalisation sur des piles. C'est le reste d'une arche d'un pont qui faisait 160 mètres, avec au-dessus, tout à fait au-dessus, l'aqueduc qui passait pour alimenter la ville de Saintes. Il a fallu une quinzaine d'années à ces deux passionnés, Jean-Louis et Gérard, pour tirer de l'oubli ce chef-d'œuvre. Jean-Louis a toujours été considéré comme l'archéologue. Hein, c'est lui qui avait les autorisations pour fouiller et tout. Et moi, mon rôle était de rechercher l'aqueduc sur tout le long de son tracé. Un travail de prospection, un travail d'étude. Voilà, l'un n'allait pas sans l'autre. Un travail reconnu aujourd'hui et qui va permettre dans les prochains mois un aménagement des différents sites grâce à un financement des collectivités locales. Les Saintais pourront découvrir la grande histoire de leur aqueduc, un véritable voyage dans le temps.